Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon book haul du mois de novembre. J'ai longuement hésité à vous faire un book haul pour ce mois-ci parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo unboxing, je vous ai présenté tous les livres que j'ai reçus au cours du mois de novembre, mais j'en ai aussi acheté qui ne sont donc pas dans cette vidéo. Du coup je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa de vous faire un book haul, déjà pour les personnes qui n'ont pas regardé le unboxing et qui préfèrent les vidéos book haul, et puis en même temps ça me permet aussi de vous montrer mes achats sur ce mois-ci et pas seulement mes réceptions. Donc on va commencer tout de suite la vidéo avec tout d'abord tout ce qui est contemporain et ensuite tout ce qui est fantasy, fantastique. Je préfère diviser par genre personnellement, donc je continue à garder ça comme ça. Et comme ce sont des livres que je vais vous présenter sur la chaîne plusieurs fois entre les vidéos qui ont déjà été faites à ce sujet et celles qui arriveront lorsque je les lirai, je me suis dit que c'était plus simple et plus pertinent pour tout le monde de seulement vous présenter dans les grandes lignes ce qui a fait que j'ai eu envie d'acheter ou de recevoir ces livres en service de presse et non pas vous faire des résumés complets et détaillés de chaque livre, parce que honnêtement une bonne phrase d'accroche parfois est plus efficace pour craquer pour un livre, et surtout je me dis que pour beaucoup de ces livres là vous en connaissez déjà le résumé. Le premier livre que j'ai à vous présenter c'est L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson, que je vous ai présenté également dans mon bilan lecture du mois de novembre. C'est un livre que j'ai adoré, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici c'est l'histoire d'Erika Walker qui a subi une agression sexuelle et qui va tout faire pour s'en remettre. C'est un livre poignant et bouleversant que je vous invite vivement à découvrir si vous aimez le genre contemporain young adulte. Ensuite j'ai également reçu Inheritance Games de la part des éditions Pocket Jeunesse, que je remercie grandement pour leur envoi. Il s'agit donc d'un livre de Jennifer Lynn Barnes, c'est le premier tome d'une trilogie dont le troisième tome sortira en février. L'histoire est prenante à souhait, vraiment captivante. On y suit une jeune fille, Avery, qui n'a pas grand chose dans la vie et qui se retrouve du jour au lendemain héritière d'un milliardaire. Tout ne va pas se passer très facilement et comme ça devrait être prévu sur les grandes lignes, parce que tout simplement la famille de ce milliardaire n'est pas prête à céder tout leur héritage à une jeune fille inconnue au bataillon. C'était donc tout pour les contemporains young adultes. On passe maintenant aux contemporains new adultes. Je me suis acheté Under Control de Mary Hale, publié aux éditions Addictive. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice lors d'une dédicace en Bretagne et c'est une romance enemies to lovers entre des personnages qui ont tout pour se détester, et clairement on est un petit peu aussi sur une histoire d'amour interdit. Je n'en sais vraiment pas beaucoup plus, mais quand j'ai rencontré l'autrice elle m'a convaincue de le découvrir. Le livre est énorme, mais j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère l'apprécier. Au même moment, j'ai rencontré également Sonia SK et j'ai acheté Savage, donc toujours aux éditions Addictive, qui est également un enemies to lovers, mais cette fois-ci dans un milieu sportif avec la boxe en premier plan. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman également. J'espère sincèrement que je vais l'apprécier, et celui-ci est bien plus court à lire, donc ce sera une lecture un peu plus rapide, je pense. Ensuite, aux éditions Hugo, j'ai reçu le tome 3 des Dieux du Campus, donc Dante de Phoenix Bleicher et Eve Estier, mais également le tome 4, donc Nox. Donc j'ai vraiment hâte de lire ces deux tomes pour finir enfin cette quadrilogie dont j'ai adoré les deux premiers tomes. C'est une romance sportive universitaire qui vaut vraiment le détour, qui est un petit peu moins dans l'humour qu'on peut retrouver dans Off Campus et Campus Drivers par exemple. Ici on a vraiment une histoire qui est un petit peu plus dramatique, surtout dans les tomes 2, 3 et 4 par rapport au premier qui lui est plus classé en une comédie. Là on est vraiment sur du drame psychologique et franchement c'est trop cool. J'aime beaucoup le fait aussi qu'il y ait une alternance entre des couples hétérosexuels sur les tomes 1 et 3 et des couples homosexuels sur les tomes 2 et 4. Je trouve ça vraiment super bien traité et très intéressant. Bref, j'ai hâte de continuer et de terminer cette saga. Et également aux éditions Hugo, j'ai reçu Étoile du Nord, donc le tome 4 de la série Compass de Brittany Sitchiri. Vous le savez, Brittany Sitchiri c'est une de mes autrices de romances favorites. Je trouve qu'elle a un don pour décrire les personnages, leurs sentiments, leurs relations et surtout toute leur psychologie qu'il y a autour. J'ai vraiment hâte du coup de continuer la saga Compass, de la terminer du coup aussi avec ce 4e tome Étoile du Nord. Merci encore aux éditions Hugo pour tous leurs envois sur l'année. Je ne sais pas encore à l'heure où je vous filme cette vidéo si je serai de retour partenaire pour 2023, mais en tout cas l'année 2022 a été folle et j'ai pu faire de terribles découvertes en romance. Bref, je suis trop contente. Ensuite, on plonge au cœur de Noël avec un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan, publié chez HarperCollins dans la collection Étage, qui m'a gentiment été
été offert par Camille, donc Madame Errance. Je vous invite vivement à aller voir ses comptes YouTube et Instagram si jamais vous ne la connaissez pas. Et du coup ici c'est une romance de Noël de Sarah Morgan, en Laponie qui plus est, donc avec une ambiance très froide, hivernale, pleine de neige, bref, j'ai trop hâte. Quand je vous disais de Sarah Morgan et que j'insiste sur l'autrice, c'est parce que c'est une de mes références pour les romances de Noël. J'aime énormément ces romances de Noël et j'ai hâte du coup de lire celle-ci. Et pour finir avec la romance contemporaine, j'ai également reçu un Noël royal de Alix Nichols, donc publié aux éditions J'ai lu, que je remercie pour leur envoi. Ici c'est l'histoire d'une jeune fille sans un sou qui vit dans une caravane en bord de ville et qui est complètement la paria de cette ville suite à un événement atroce qui a eu lieu dans le palais quelques années auparavant et dont sa sœur a été accusée. Et du jour au lendemain, un prince va toquer à sa porte. Bref, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je sens qu'on va être dans une ambiance très téléfilm de Noël et ça me botte terriblement, j'ai trop hâte de le lire. On passe maintenant à tout ce qui est fantasy, fantastique et science-fiction. Non, il n'y a pas de science-fiction, juste fantasy et fantastique. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse Le secret du Night Sister de Annalise Avery, qui est une histoire où il y a des dragons et on nous dit surtout dans le communiqué de presse que c'est un livre qui est entre autres fait pour les fans de Philip Pullman et Jessica Towson. Autant dire que Les Royaumes du Nord, c'est un livre qui a marqué ma préadolescence puisque je l'ai lu au collège et ça a été un énorme coup de cœur à l'époque. Et j'aime énormément également Nevermore, donc écrit par Jessica Towson. Du coup, pour le coup, je pense que ce livre est vraiment fait pour moi. On va également y parler de recherche scientifique, de terribles secrets, et je crois bien qu'il y a des dragons, comme je vous l'ai dit, donc franchement, j'ai trop hâte de le lire. J'ai également reçu le Médaillon d'Orion de Chris Comte, publié aux éditions First, et c'est un livre que j'ai accepté en service de presse parce que c'est un livre interactif. On a un QR code à scanner qui nous permet d'avoir en même temps des passages audio à écouter au fur et à mesure de notre lecture. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que ce côté interactif me plaît terriblement, et on va y suivre Ariane qui va y découvrir un médaillon aussi mystérieux que dangereux et toutes les choses qui ont attrait à ce médaillon en question. Bref, j'ai trop hâte de m'y mettre. Ensuite, je me suis acheté A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang, qui a l'air vraiment génial. C'est un livre dans lequel on va suivre une jeune femme qui a un don pour la peinture et tout ce qu'elle peint modifie son sujet initial. Et du coup, elle va être appelée par la femme du maire, je crois, pour peindre leur fils et lui ramener à la vie suite à un accident qu'il a subi. Je sens que ça va être génial, un livre qui va traiter en même temps de cette problématique de ramener les choses à la vie, du fait que il faut accepter qu'on meurt un jour ou l'autre, et j'aime beaucoup ce principe d'idée, voilà, qu'à travers la peinture on peut aussi modifier le sujet initial. Je pense que ça peut être vraiment trop bien, j'ai trop hâte de le lire. Je me suis également acheté Le secret du roi de Marie Valente, donc publié aux éditions Bragelonne cette fois-ci. Donc c'est un roman de fantasy dont je ne connais pas grand chose, mais qui se passe dans un Paris au milieu des courtisans, dans un palais royal, bref, quelque chose qui a l'air vraiment plutôt chouette, et surtout je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai adoré la saga Witch and Gods de la même autrice, donc qui est publiée sous son nom Livestone, mais c'est la même autrice, et j'ai pu rencontrer Marie Valente lorsqu'elle est venue dédicacer en Bretagne, et du coup je suis trop contente d'une part d'avoir pu faire dédicacer mes exemplaires de Witch and God, mais également d'avoir pu m'acheter Le secret du roi et le faire dédicacer également. J'ai trop hâte de le lire, même si je ne sais pas trop de quoi il va parler, parce que je sais que ce n'est pas de la romance paranormale comme c'est le cas dans Witch and God, mais plus de la fantasy. Mais en même temps, j'ai tellement aimé la plume de l'autrice dans Witch and God que je pense que Le secret du roi pourra beaucoup me plaire. Et pour finir cette vidéo, j'ai reçu les tomes 1 et 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette de la part des éditions Gallimard Jeunesse, que je remercie pour leur envoi. Si vous vous souvenez, dans le book haul du mois d'octobre, je vous avais présenté le tome 3 des Magic Charlie qui sortait du coup au mois de novembre, qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition, mais dont je n'avais pas lu les tomes précédents, et du coup ils m'ont très gentiment envoyé les tomes 1 et 2, et donc j'ai hâte de m'y mettre, de découvrir l'histoire de Magic Charlie, qui est un petit garçon qui va découvrir tout un monde imaginaire auquel il ne s'y attendait pas vraiment, et dans lequel sa grand-mère a pris une part très importante. Bref, une histoire qui me tente beaucoup et que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'en reviens pas d'avoir filmé cette vidéo aussi rapidement, ça va être une vidéo très courte pour tous ces livres-là, donc c'est super chouette. Dites-moi si ce format un peu plus rapide vous plaît également. Moi ça me fait gagner du temps déjà pour commencer, mais en même temps je me dis que ça peut être chouette aussi pour vous de ne pas tout le temps avoir un résumé hyper détaillé et très complet d'un livre. On n'a pas besoin d'avoir toujours les résumés pour avoir terriblement envie de lire une histoire. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez découvert certains titres, si certains d'entre vous font envie depuis cette vidéo ou même longtemps avant. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières réceptions. Oh, ça vous fait beaucoup de choses à dire dans les commentaires.
commentaires là. Bref, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!